Personne. T'es sur le payroll aujourd'hui. La prochaine fois, tu peux-tu me le dire un peu en avance? Parce que si j'ai pas le temps de m'inventer une histoire plausible, ça peut être compliqué avec ma blonde. Là, C'est ta blonde le problème, ben, nous autres, on peut s'en occuper. J'ai parlé à l'avocat. Il nous recommande de plaider coupable. Si tu continues à contester la version de Dominique, il va retourner devant les tribunaux pour exiger de rouvrir le dossier de la garde de Doria. L'échappée. Lundi 20h. Présenté par J.C. Perrault et Autoplace. Le Vrac est heureux de vous présenter cet épisode de La Vitrine. Bonjour et bon après-midi, bienvenue à La Vitrine, très heureux de vous retrouver en ce jeudi, la relâche qui avance quand même à grands pas. Et si vous cherchez quoi faire au cours des prochains jours, eh bien on a de belles suggestions pour vous, notamment celle de devenir bénévole pour l'Association du cancer de l'Est du Québec qui est en campagne de financement. On vous dira comment faire dans un petit instant, mais d'abord, on vous propose une belle activité à faire dans le confort de votre foyer ou encore en parcourant différents circuits au sein même de la ville de Rivière-du-Loup, puisque des balados ont été mises à la disposition des citoyens et des visiteurs l'été dernier en réponse à la pandémie. Un beau concept qui gagne en popularité. Et pour nous parler de ce projet, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Julie Martin de la ville de Rivière-du-Loup. Julie, bon après-midi à toi. Bonjour. Très heureux de t'accueillir à nouveau. On s'est vu un peu plus plaisir. tôt cet hiver pour parler de Photostop, qui d'ailleurs, on va le mentionner, se poursuit encore pour quelques semaines pour ceux et celles qui n'auraient pas eu la chance d'attraper cette exposition extérieure et qui se décline également sur différents plateaux. Mais là, on parle expressément des balados qui ont été mis en place l'été dernier. D'abord, pour ceux et celles qui ne sont pas familiers avec ce concept-là de balado, qu'est-ce que c'est en quelques mots? En fait, un balado, c'est un extrait sonore. Alors, notre idée de départ, c'était de concevoir des circuits autonomes. C'est intéressant d'avoir des visites guidées de la ville, puis d'avoir quelqu'un qui nous l'explique. Oui. Mais c'est sûr que là, avec la pandémie, on s'est dit, bon, mais les extraits sonores peuvent être mis en ligne. Alors, l'idée, c'est d'avoir 5 stations où les gens peuvent télécharger leurs extraits, puis être autonomes, aller à leur rythme. Ils peuvent en faire un par semaine s'ils veulent. C'est assez variable. Et ça permet également de découvrir l'histoire de Rivière-du-Loup d'une façon absolument différente et plus interactive également, là. Oui, parce que dans le fond, on parle de la formation de la ville, mais on parle aussi d'architecture. On demande aux gens d'observer les détails sur les bâtiments. On raconte l'histoire des immigrants, des gens qui sont arrivés, qui venaient d'Écosse, d'Irlande. C'est assez impressionnant. Ben On en a qui viennent de la Grèce, de Russie. Donc, l'essor de Rivière-du-Loup à cette époque-là est impressionnant. On parle de la fin du 19e siècle au début 20e. Fait que je pense que c'est une nouvelle façon d'apprendre l'histoire de la ville que de la marcher puis d'observer les détails que tous les jours, on ne prend pas la peine de regarder. Qu'on ne remarque plus non plus. Hein. Souvent, quand on est habitué de voir un paysage ou un bâtiment, on n'a pas le réflexe d'y porter attention, alors qu'avec une balado comme celle-ci, bien, ça aide justement à se concentrer peut-être sur certains détails là, qui nous échappent parfois. Oui, parce que les panneaux d'interprétation, souvent, c'est classique. Bon, là, dans le fond, le balado permet d'expliquer assez simplement qu'est-ce qui est le néo-gothique, par exemple, sur l'église Saint-Patrice ou encore l'influence victorienne sur le château Granville. Il y a comme les courants architecturaux qu'on ne connaît pas, mais qui sont comme démystifiés un peu, très simplement. Et il y a comme plein de petits détails, des petites anecdotes. Tu parles de l'aspect de simplicité qui se dégage de ces balados, mais il y a aussi l'aspect recherche qui est très important. D'ailleurs, il faut souligner que c'est toi qui as fait le travail de recherche. Ça t'a pris combien de temps monter ce projet-là et de partager l'information, à savoir qu'est-ce qui était pertinent d'intégrer versus ce qu'on pouvait peut-être laisser de côté? Bien, c'est une bonne question parce que moi, j'ai une formation en histoire, donc c'est difficile pour moi de me limiter. Souvent, je vais chercher le petit détail intéressant. Après ça, c'est de faire la synthèse de ces informations-là. Mais en fait, pour faire une histoire courte, ça fait plusieurs années que je travaille sur l'histoire de la ville. Donc, il y a certains éléments des bâtiments où j'avais déjà amassé de l'information. Alors, l'idée, c'est de compléter
d'aller chercher, par exemple, l'histoire d'un personnage qu'on vient de rencontrer qui par exemple, un immigrant d'origine russe. Oui. On veut savoir son histoire. Bien, ça prend beaucoup de petites pièces autour là, pour essayer de comprendre. C'est comme un casse-tête, en fait, que tu es amené à construire aussi. On est hein? comme un peu comme un détective. C'est ça. Il faut savoir pourquoi cette personne-là est venue. Puis après ça, bien, finalement, peut-être qu'en 2 phrases, on va résumer son histoire. Mais il faut savoir tout ce qu'il y a en arrière, puis pourquoi cette personne-là est venue. Donc, il y a beaucoup de recherches en arrière, effectivement. Mais après ça, on met ça entre les mains de quelqu'un qui va nous... on fait une synthèse, Oui, puis oui. j'ai engagé une guide qui est Alexandre Villeneuve, qui, elle, en fait, reprend toutes ces informations-là, puis les transmet aux gens assez simplement. De Puis- façon narrative, en fait. C'est elle qui fait la Absolument. narration, là. C'est elle qui fait la guide, puis c'est vraiment sympathique. Les gens vont aimer. On suit évidemment l'évolution de la ville de Rivière-du-Loup du nord au sud. Il y a différentes balados qui sont proposés. Est-ce qu'il y a un ordre chronologique à respecter pour être en mesure de capter vraiment toute l'information et suivre également son évolution de la ville de Rivière-du-Loup? Oui, absolument, c'est une bonne observation. L'idée, c'est de partir du cœur du village de Fraserville à l'époque, près de l'église Saint-Patrice, Oui. et de monter de façon stratégique le long de la rue de la Fontaine. Il y a 5 stations, donc, qui s'en vont vers la gare de Rivière-du-Loup. Et les stations sont conçues pour qu'on comprenne l'évolution. Effectivement, on peut les faire dans le désordre, mais je pense que c'est intéressant de les faire en ordre, donc de 1 à 5. Et on va les mettre en ligne, justement, OK. sur le site de la ville. Les gens pourront les écouter à la maison d'abord, voir leur intérêt, puis se distraire aussi, apprendre sur l'histoire de la ville. Puis après coup, ils peuvent décider d'aller le faire sur le terrain. Donc, aller sur les sites même qui sont explorés par le biais de ces balados. Présentement, vous avez combien de capsules qui ont été produites? Il y a en fait 5 stations. Les 3 premières stations ont plusieurs, je ne sais pas combien d'extraits, Ouais. mais sont découpés, donc 4, 5 extraits sonores à chaque fois. Il y a des vidéos, il y a aussi des photos anciennes. Alors, il y a quand même de la musique. On a des compositeurs qui nous ont fait des chansons dans un autre projet, puis on a intégré ça. Alors, sur mesure, des compositions originales de compositeurs locaux. Est-ce qu'il y aura d'autres capsules qui vont suivre? Parce qu'évidemment, je présume que tu n'as pas pu tout couvrir, même si tu as été chercher le maximum d'informations qui étaient disponibles, mettons, pour cette première portion de projet. Mais est-ce qu'on peut espérer d'autres capsules prochainement? Oui, parce que dans le fond, dans mon idée, il y a la station 4 et 5, on va ajouter des capsules qui vont être créées, probablement mises en ligne là, fin mars, puis en prévision de l'été prochain. Puis j'ai d'autres idées aussi pour d'autres quartiers de la ville, parce que l'idée, ça s'appelle Vie de quartier. C'est, et effectivement, chaque quartier a sa particularité, puis il y a d'autres belles choses à faire. Alors, tu reviendras nous en parler avec grand plaisir, ma chère Julie. Merci beaucoup de ta présence sur le plateau aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Merci. Pour plus d'informations et pour découvrir ces balados qui sont disponibles ou qui le seront là, très, très prochainement, visitez levilleRDL.ca si elles ne sont pas déjà en ligne. Ce sera fait sous peu, assurément. On s'arrête pour une courte pause et au retour, Sylvie Carole de l'Association du cancer de l'Est du Québec nous dira comment soutenir la campagne de financement de l'ASEQ en devenant bénévole téléphonique et ce, peu importe où vous êtes dans l'Est du Québec. Restez avec nous. Le TVA en bref, une présentation d'Ameublement Tanguay. De beaux gestes de solidarité ont été effectués lors de la récente tempête qui a déferlé plus tôt cette semaine sur l'Est du Québec. Une vingtaine d'automobilistes ont été coincés, notamment sur la route 132 à Trois-Pistoles. Et les employés du restaurant Tim Hortons, qui a ouvert à 5 heures le matin, sont venus en aide à plusieurs qui ont dû passer la nuit dans leur véhicule au froid. Le gérant a notamment secouru une dame âgée d'une 50aine d'années en détresse qui était complètement gelée dans sa voiture dans le stationnement. Il a aussi permis à plusieurs personnes de se réchauffer à l'intérieur en plus de leur offrir un déjeuner. Et un poids lourd a effectué une embardée hier après-midi sur l'autoroute 20 à Saint-André-au-Kamouraska. Le fardier qui a parcouru plusieurs mètres dans la neige sur l'accotement avant de s'immobiliser. Le conducteur qui n'aurait pas été blessé gravement.
Le TVA en bref, une présentation d'Ameublement Tanguay. Le Vrac, Rivière-du-Loup, 226 rue La Fontaine. De retour à la vitrine, on vous parle maintenant de l'Association du cancer de l'Est du Québec qui est présentement en campagne de financement. Et si vous cherchez comment aider cet organisme qui est bien implanté, eh bien, on vous invite à devenir bénévole téléphonique. Comment faire et surtout pourquoi le faire? C'est ce qu'on découvre à l'instant en compagnie de Sylvie Carole de l'Association du cancer de l'Est du Québec. Alors, Sylvie, bon après-midi à vous tout d'abord. Merci d'être de passage à la vitrine. Merci à vous de m'accueillir. Alors, Sylvie, l'Association du cancer de l'Est du Québec, mieux connue sous l'appellation l'ASEC, est présentement à la recherche de bénévoles téléphoniques pour votre campagne de financement. Tout d'abord, peut-être nous dire quel est l'objectif de cette campagne de financement et pourquoi vous avez besoin de bénévoles téléphoniques? Présentement, on cherche des téléphonistes pour 2 campagnes finalement de l'association. Dans un premier temps, c'est pour le porte-à-porte. Les gens qui sont intéressés peuvent communiquer avec nous, bien sûr, mais c'est pour rejoindre les gens qui faisaient le démarchage l'an passé, les gens finalement qui passaient dans vos rues pour voir s'ils sont intéressés à faire des dons. Alors, c'est juste s'assurer que ces gens-là renouvellent leur mandat avec nous et qu'ils vont faire le démarchage pour le porte-à-porte. Puis en même temps, bien, si jamais vous êtes intéressé à faire du porte-à-porte pour nous, c'est la même affaire. Vous nous appelez, puis on regarde si votre rue est disponible ou pas, puis vous êtes les bienvenus. Et l'autre aussi, c'est la campagne téléphonique qui est déjà débutée. Oui. À nouveau, c'est qu'on appelle les gens. Qui font des dons habituellement à la campagne téléphonique de l'hiver. On leur demande tout simplement s'ils veulent renouveler leurs dons. Alors, c'est sûr qu'avec période de COVID, on envoie le matériel dans le confort de votre foyer. On a des directives très, très précises là, qui vous aident vraiment à cheminer dans vos démarches. Quelles sont ces directives, justement, et comment vous avez dû adapter vos besoins en bénévolat pour, justement, répondre aux mesures sanitaires actuelles? Parce qu'évidemment, peut-être que ça a complexifié certaines choses de votre côté, là. Ah oui, c'est sûr que juste ici, on parle ici à l'hôtellerie au Mar-Brazo actuellement, on a tout près de 70 bénévoles qui viennent nous porter main forte. Mais si on se tient vraiment à la campagne porte-à-porte et téléphonique, oui, on tient vraiment à la sécurité de tout le monde et on est vraiment régi par... comme tout le monde, là, pour faire en sorte que personne puisse se contaminer. Alors, on a pensé que les gens pouvaient le faire dans le confort de leur maison, tout simplement. Et vous avez besoin de jeunes un petit peu partout, notamment dans la région de Rimouski-Neigette, la Matapédia, la ville et la région de Matane, mais aussi ici même là, dans la région de Rivière-du-Loup. Grosso modo, vous avez besoin de combien de bénévoles pour répondre à vos besoins et votre demande actuelle? Si on parle que du porte-à-porte, en 2019, c'est tout près de 1400 bénévoles qui nous ont aidés. Alors, c'est sûr, ça couvre l'ensemble du territoire qui est desservi par l'Association du cancer de l'Est du Québec, c'est-à-dire le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, ainsi que la Côte-Nord. Puis, c'est tout près de 2000 rues là, qui doivent être vues par des bénévoles pour demander à la population d'être généreuse envers notre association qui est vraiment régionaliste. Évidemment, parce que chacun des dons est nécessaire, chaque don a sa nécessité et vous permet évidemment de poursuivre vos engagements à aider les personnes touchées par le cancer, mais aussi leurs familles. Et quel est l'engagement type d'un bénévole, que ce soit pour le porte-à-porte ou encore le volet téléphonique, Sylvie? Bien, c'est sûr, comment je peux dire, c'est pour, disons, le porte-à-porte, on leur envoie le matériel parce que le porte-à-porte, lui, il va débuter au mois d'août, il va se terminer à la fin septembre. Alors, c'est sûr, c'est pour ça qu'on est en période de recrutement, justement, pour s'assurer que toutes les rues seront couvertes. Mais c'est ça, chaque bénévole qui vient ici à l'association ou qui fait des démarches de sa résidence est fortement bien appuyé, soit par moi, qui est la coordonnatrice des bénévoles, ou encore la responsable de la campagne. Puis,
c'est ça, on le sait déjà, que tous les dons qu'on récolte ici, c'est réinvesti à 100% dans notre région pour venir justement en aide aux personnes soit qui hébergent ici à l'hôtellerie ou qui reçoivent des soins sur le territoire en recevant entre autres la trousse réconfort ou en allant sur la plateforme web de l'association vers le mieux-être.tv. Alors, c'est ça, c'est tout plein de services qu'on déploie grâce à la générosité des gens de chez nous. Exactement. Bon, j'ai mentionné les régions là, où il y avait le plus besoin de bénévoles, en fait, donc Rimouski-Neigette, Lamatapédia, Matane et Rivière-du-Loup. Mais on a également, Sylvie, nous, depuis janvier dernier, des gens de la Gaspésie, de la péninsule acadienne et des îles de la Madeleine qui nous écoutent, qui nous suivent quotidiennement. Si ces gens-là sont intéressés à vous aider, à vous soutenir dans vos démarches, est-ce qu'ils peuvent le faire même s'ils ne sont pas dans les territoires ciblés pour les campagnes actuelles? Bien, certainement, parce que de toute façon, le matériel, on va l'envoyer par la poste. Puis, c'est ça, le retour se fait également par la poste. Puis, je veux tout simplement dire que les gens qui sont hébergés ici à l'Hôtel Roumère-Brazeau, à peu près 63% des gens proviennent de la Gaspésie et des îles de la Madeleine. Alors, c'est une clientèle là, qui est quand même très présente ici à l'hôtellerie Roumère-Brazeau. Exactement. En tout cas, on vous souhaite le meilleur des succès et on invite les gens à faire une petite différence qui fera énormément de votre côté, une énorme différence en devenant un bénévole, soit pour les campagnes porte-à-porte ou celles téléphoniques et même pour vos autres projets que vous développerez là, dans les prochaines semaines, prochains mois. Merci beaucoup, Sylvie, d'avoir été avec nous. C'était un plaisir de discuter ensemble aujourd'hui. Je vous remercie grandement. Ça m'a fait plaisir. Au revoir, à la prochaine. Au revoir. Oui, donc, si vous avez besoin de plus d'informations ou encore que vous souhaitez donner de votre temps, visitez le asec.org. Et si vous voulez revoir cet épisode de La Vitrine, je vous invite à consulter le cimt.ca où vous pouvez nous voir sur notre deuxième écran. Et si vous avez des suggestions d'entrevues à me formuler, n'hésitez pas à m'écrire à michel.roussel@cimt.ca. Et peut-être aurez-vous la chance, tout comme Julie Martin aujourd'hui, de faire une visite sur notre superbe plateau. Sur ce, à demain tout le monde et bonne fin de journée à l'antenne de CIMT. L'actualité régionale, c'est notre affaire à CIMT. On va se sentir plus heureux de continuer de vivre. Pour être bien informé, un seul réflexe, CIMT en semaine, midi et 18h et en tout temps au cimt.ca. Samedi. Les voyages en famille, ça a quelque chose d'extraordinaire pour les gens qui ont le privilège de faire ça, parce que c'est un privilège, tu sais, je veux dire, c'est de l'organisation. Il faut que tu aies des enfants qui ont le goût de te suivre aussi, tu sais. C'est samedi.